Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de ce soir. Et tout de suite, voici les grands titres. Le président Paul Kagame a souligné que l'Afrique a le potentiel d'atteindre la sécurité alimentaire et même d'exporter vers d'autres continents. La première dame, Jeannette Kagame, est convaincue qu'une bonne alimentation est la base d'une bonne santé, de la paix et de la prospérité. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président Paul Kagame a souligné que l'Afrique a le potentiel d'atteindre une sécurité alimentaire et même d'exporter vers d'autres continents et a souligné que cela ne peut être réalisé que par une plus grande coopération. Les débats de ce mercredi au Forum sur la révolution verte en Afrique, en cours ici à Kigali, ont comporté sur une table ronde présidentielle qui a vu la participation des présidents du Rwanda, du Zimbabwe et du Niger, ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Dans son allocution, son Excellence Paul Kagame a souligné qu'il est temps pour l'Afrique de mettre à profit les stratégies mises en place pour transformer le secteur agricole du continent. Le président a également réitéré qu'unis, les peuples du continent sont plus que capables de relever tous les défis mondiaux qui se présentent à eux. Le sommet AGRF 2022 a réuni jusqu'à 2500 délégués, dont des chefs d'État, des ministres en charge de l'agriculture, des membres du secteur privé, des experts agricoles et autres. La première dame, Madame Jeannette Kagame, est convaincue qu'une bonne alimentation est la base d'une bonne santé, de la paix et de la prospérité et exhorte les pays africains à juguler le problème de famine consécutif à différentes raisons, dont les guerres et les conflits inopportuns. La première dame, Jeannette Kagame, a fait cette indication à la conférence internationale du Forum pour une agriculture verte en Afrique, dont les assises se poursuivent ici même à Kigali. Kassim Youssouf. Des débats sur l'alimentation de bonne qualité et sur l'alimentation équilibrée pour tous se sont déroulés au deuxième jour de la 12e conférence internationale sur le Forum pour une agriculture verte en Afrique. Ces débats ont rassemblé autour d'une même table les premières dames des pays d'Afrique, dont Mme Jeannette Kagame, qui a souligné l'importance de l'alimentation de bonne qualité pour tous. In matters of health, individual and social progress and indeed overall welfare. En termes de santé humaine et de bien-être général, la nutrition est très importante. Une bonne nutrition est le fondement d'une bonne santé, de la paix, du bien-être et de la prospérité. Il est bien connu que les personnes qui se nourrissent de manière désordonnée ou malsaine sont plus susceptibles d'être en surpoids et de souffrir de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète et certains cancers. Par conséquent, prendre l'initiative de promouvoir une bonne nutrition dans le monde est important pour toute bonne gouvernance. Malgré cette situation, beaucoup de gens à travers le monde, et particulièrement en Afrique, sont confrontés au problème de la famine, comme l'indique le 6e rapport sur le problème de l'alimentation dans le monde, récemment publié au mois de mai cette année. La première dame Jeannette Kagame a à ce propos exhorté les pays africains à tout mettre en œuvre pour trouver la solution aux raisons qui entraînent le manque de produits alimentaires, notamment des soulèvements et des guerres qui ne cessent de se faire entendre un peu partout sur le continent. On estime que 660 millions de personnes seront confrontées au problème de la faim en 2030 et plus de la moitié d'entre elles seront originaires de notre continent. Cela souligne donc pourquoi la paix et la sécurité sont une question fondamentale qui ne peut être débattue. L'une des principales causes de l'insécurité alimentaire en Afrique est le conflit. Le conflit fait qu'il y ait des migrants et des réfugiés qui ne peuvent pas cultiver leurs propres terres et en tirer profit. D'autres raisons incluent le coût élevé de la nourriture là où elle est disponible et le changement climatique.
Le commissaire en charge du développement rural et de l'agriculture à la Commission de l'Union africaine, Josepha Léonel Correia-Sacco, indique qu'en 2021, l'on comptait environ 270 millions de personnes souffrant du manque de produits alimentaires en Afrique, soit environ 20% de la population africaine. Il estime que c'est déshonorant pour le continent qui dispose des opportunités considérables qui permettraient à sa population d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de pourvoir aux besoins des autres. We don't want to have meetings upon meetings and nothing is happening. And anytime we Nous n'avons pas besoin de réunions sans fin pour savoir ce qui se passe, et quand nous regardons les statistiques qui montrent la crise alimentaire dans le monde, nous constatons que notre continent est toujours en dernière position. L'épouse de l'ancien Premier ministre de l'Éthiopie, Madame Roman Tesfaye, indique que les premières dames des pays d'Afrique devraient apporter leur contribution pour résoudre le problème lié à l'alimentation sur le continent. En visite au Rwanda, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, est allé s'incliner devant les corps des victimes du génocide au mémorial de Kigali à Gisozi. Il a commencé par déposer une gerbe de fleurs sur les tombes qui reçoivent plus de 250 000 corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Sur place, il a suivi des explications sur la préparation, la planification et le déroulement du génocide, mais aussi les différentes étapes dans la reconstruction du pays après la tragédie de 1994. Au cours de cette visite, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est accompagné par diverses personnalités, notamment le ministre des Affaires étrangères, le docteur Vincent Biruta. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa estime encore une fois que le continent africain doit comprendre sa juste valeur, la valeur et l'importance et la valeur de l'agriculture, parce que non seulement qu'elle est la source des produits alimentaires, mais elle est également la source de ce qui est investi dans l'industrie, tant sur ce continent que dans le monde en général. Le président Mnangagwa est convaincu que la crise alimentaire due à la guerre d'Ukraine devrait être considérée comme une opportunité au lieu d'être un motif de désolation. Kassim Youssouf. Le président zimbabwéen souligne toutefois que les accords que les pays africains ont approuvés pour accroître l'agriculture et le budget y relatif ne sont pas appliqués, et que l'objectif du continent pour le développement de l'agriculture et son rendement ne serait pas réalisé si l'on ignore la contribution des femmes, ajoutant que la technologie dans l'agriculture doit être promue afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. In Zimbabwe, we have cultivated a record 80,000. Au Zimbabwe, nous avons labouré une superficie plus grande que sur les 8000 hectares où nous avions cultivé du blé, et nous allons récolter environ 400 000 tonnes, une production plus grande que les 360 000 tonnes dont le pays a besoin, ce qui signifie que nous aurons un surplus. Nous envisageons de cultiver prochainement du maïs sur 1,9 million d'hectares pour une production d'environ 3,2 millions de tonnes de maïs par rapport à 2,2 millions dont le pays a besoin, ce qui signifie qu'il y aura là aussi un surplus. It's a national requirement of 2.2 million metric tons, which means we shall have surplus. S'adressant virtuellement aux participants, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a félicité le Rwanda pour avoir organisé cette conférence et les a exhortés à l'exploiter, ajoutant que les Africains doivent considérer la conférence du Forum pour une agriculture verte en Afrique, tenue au Rwanda, comme une plateforme où pourraient être mises en place des mesures pour lever le discrédit selon lequel le continent serait dans la désolation suite à la guerre d'Ukraine, qui aurait entraîné l'insuffisance alimentaire. It is simply unacceptable that millions in Africa. Il est simplement inacceptable que des millions en Afrique, dont le sol est fertile plus qu'ailleurs, où il y a assez d'eau et beaucoup de cultivateurs que partout ailleurs, qu'ils souffrent de la famine en attendant que l'Ukraine leur envoie de la nourriture. Cette conférence du Forum pour une agriculture verte en Afrique
arrive à un moment opportun et doit être exploité. And we must put it to good use. À propos de ce point, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a fait savoir que les gouvernements devraient accepter la réalité selon laquelle la guerre en Ukraine n'est pas la cause de l'insuffisance alimentaire que connaissent leurs pays, mais qu'elle a été l'occasion de révéler la réalité sur un problème qui dure depuis longtemps. M. Blair a souligné que le problème commun à tous les gouvernements concerne toujours la mise en application des politiques ou les résolutions sur lesquelles les pays se sont mis d'accord. Il a en outre souligné que les Africains ne doivent pas se résigner et admettre la mauvaise situation dans laquelle ils vivent, car la richesse de ce continent est suffisante pour subvenir aux besoins alimentaires de toute la planète s'il y a une bonne gouvernance et un excellent investissement dans le domaine agricole, a dit Tony Blair. The big challenge that faces government. Le premier problème auquel les gouvernements sont confrontés, c'est comment faire ce qui leur est possible en situation désastreuse, en situation normale, parce que le problème qu'on observe dans l'agriculture en Afrique n'est pas nouveau, et je ne nie pas que le problème de l'Ukraine l'a amplifié, mais ce n'est pas son origine. Mais le problème de l'Ukraine a été l'étincelle qui l'a mis en exergue, le problème qui est là depuis longtemps. La question à se poser est de savoir si l'on peut le considérer comme une pandémie et s'en saisir comme le monde l'a fait pour la crise sanitaire de Covid-19. L'enquête que la fondation Mastercard a réalisée révèle que le continent africain pourrait rester seul en situation de pauvreté jusqu'en 2030 si son rythme de développement ne change pas. Cette pauvreté observée à travers le problème de certains pays qui n'ont pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire et que l'investissement dans le domaine agricole est encore faible, exige du changement dans l'attitude et le leadership. Voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Iladoukounda. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.